Coucou les amis, je reviens vers vous pour la guidance de la nouvelle lune du 29 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que le froid ne vous plombe pas trop. Les énergies sont extrêmement inconfortables en ce moment, depuis le début de l'année. Vous allez me dire, depuis déjà la fin de l'année dernière, exact. Mais là, en ce début d'année, il y a pas mal de virus, il y a pas mal la grippe, bien sûr. Voilà, c'est difficile de passer à travers les mailles du filet. Donc les corps sont fatigués. Voilà, les énergies sont très très inconfortables à vivre. On nous demande de ralentir. On nous demande d'être très à l'écoute de nous-mêmes, de ce que notre corps nous renvoie. D'être dans le respect. Quand on est fatigué, on se pose. Il y a vraiment cette nécessité de prendre soin de soi pendant cette période-là qui est vraiment très, oui, c'est ça, très inconfortable au niveau énergétique. Dans le ciel, les planètes sont aussi placées de manière à ce que, voilà, par exemple, Mars rétrograde nous oblige à ralentir. Donc, c'est pas négatif, hein, c'est plutôt entre guillemets un mal pour un bien. Bon, même si c'est très très agaçant parce que effectivement, on se sent un peu ralenti, figé. On a l'impression de faire du surplace. Mais actuellement, c'est assez salvateur. On s'en rendra compte dans quelques temps. Pour le moment, c'est agaçant, mais voilà. Soyons à l'écoute de ce que nos corps nous renvoient, de ce que le quotidien nous renvoie aussi. Si ça avance pas, c'est qu'il y a une raison. Donc, ne pas se prendre la tête, être juste dans l'accueil de ce qui est et attendre le renouveau. Le printemps n'est pas très loin, même s'il y a encore quelques jours... quelques semaines à attendre, mais voilà, on va vers la renaissance de manière très générale, donc on nous demande vraiment d'être dans une forme de résilience et d'accueil de ce qui est. J'avais pas du tout prévu de commencer comme ça, mais bon, comme c'est descendu, je vous transmets. Donc j'espère que vous allez bien. Je vais commencer cette guidance comme d'habitude par une carte d'un oracle. Je demanderai ensuite au tarot noir et puis différents oracles et je finirai par les oracles messagers comme habituellement. Je vous remercie tous et toutes pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements à cette chaîne. J'ai besoin de vous pour la faire vivre, je l'alimente, mais c'est vraiment vous qui relayez. Donc un grand merci pour votre soutien et vos actions et réactions sous mes vidéos ou même par des moyens autres que la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me faire des retours, ça me permet d'adapter, d'ajuster ce que je peux vous proposer. Vraiment, c'est important parce que c'est vrai que je filme, même si vous m'écoutez et que moi j'ai pas de retour direct, donc c'est pas de l'instantané, c'est pas du live. Donc c'est vrai que vos commentaires et vos partages et vos likes sont d'un grand soutien. Je vous mettrai en dessous de cette vidéo les différents liens pour me contacter. L'adresse, le lien vers le site La Sève Cristalline, le blog également, et puis les différents réseaux si vous souhaitez me suivre ou me contacter. Je vous mettrai également les différents jeux que j'aurai utilisés pendant cette guidance, pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, donc cette nouvelle lune du 29 janvier sera effective à 12h36 temps universel, donc méridien de Greenwich, 13h36 temps universel plus 1 heure en heure d'hiver pour l'Europe de l'Ouest. La nouvelle lune étant toujours une conjonction du soleil à la lune, soleil et lune se trouveront à 9,51 dans le signe du Verseau. Donc le Verseau, signe de renouveau, signe d'air, qui est dans la créativité et dans l'envie, le besoin d'aller de l'avant, dans le renouveau, dans une forme de justesse et de justice. Donc voilà, ce sont des énergies qui vont nous pousser vers l'avant, ce qui aide étant donné que Mars est rétrograde. Je vous rappelle que ces énergies de nouvelle lune nous accompagneront jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 12 février 2025. Je vais donc commencer. J'ai choisi pour cette guidance
la sagesse, l'oracle de la sagesse d'Avalon pour demander une première carte. Je vous rappelle que cette guidance est générale. Donc, je fais appel à votre discernement pour que vous ne preniez que ce qui vous parle. Sinon, si ça ne résonne pas, c'est OK. Donc, la carte a fusé, elle a sauté même. Donc, voilà, nous avons le dragon. Puissance, force. Alors, là, ce que j'entends, c'est effectivement, même si la phase est compliquée, on a cette force, cette capacité à dépasser alors, j'entends les conflits, donc c'est que certains doivent entendre ce mot-là. Donc, il y a une capacité à dépasser les conflits. Alors, pour moi, le dragon, bon, évidemment, le dragon est en lien avec le feu. Il y a cette idée de... Alors, comment vous dire? Parce que ça fuse un peu dans tous les sens. Il y a cette idée d'arriver, de venir à bout de l'adversité, des conflits. Alors, ça peut être de manière radicale, hein, quand le feu brûle, il peut ravager. Et pour certains, il peut vraiment y avoir cette nécessité d'en finir avec une situation ou dans une relation qui est vraiment soit toxique, soit très déséquilibrée. Et c'est assez... Alors, ça peut être violent ou brutal, mais en tout cas, il y a cette nécessité de... Avec le dragon, il y a vraiment le courage et la force, la capacité à dépasser ça, même si c'est difficile. Mais en tout cas, il y a cette... c'est même une obligation, hein, c'est ce que j'entends. Il y a même... C'est une nécessité, c'est presque une obligation de se positionner. Alors, se positionner, c'est pas exactement le mot juste. Mais il y a vraiment cette idée de respect dont je vous parlais tout à l'heure, de soi, respect de soi, poser ses limites. Vous voyez, la position de ce dragon, il est assis en haut d'un rocher. Ses ailes ne sont pas déployées, mais elles sont en ouverture malgré tout, comme s'il était prêt à bondir ou à s'envoler pour en réaction. Vous voyez, il a une patte qui n'est pas au repos. Donc, il y a vraiment cette idée d'être à l'affût, d'être prêt à en découdre, entre guillemets, mais ce n'est pas négatif. On n'est pas dans un combat comment dire, j'allais dire de face. Mais il y a vraiment quelque chose en lien avec l'envie, le besoin, la nécessité de ne pas lâcher. De ne pas lâcher, mais c'est-à-dire de ne pas lâcher pour se respecter, c'est-à-dire ne pas céder. Voilà, c'est le mot plus juste, c'est ça. Il y a une volonté de ne pas céder, une nécessité de ne pas céder. Et on nous dit ici, avec le dragon, qu'on a la force, on a la capacité, on a la puissance, on a le courage d'aller au-delà de ce qui ne nous convient pas, même si c'est compliqué, parce que des fois, si c'est au niveau dans une relation avec quelqu'un dont on est plus ou moins proche, ça peut être compliqué de se respecter totalement. Mais en même temps, renoncer à quelque chose, ce n'est pas perdre, c'est juste se respecter soi-même et aller dans le sens de ce qui nous correspond. Totalement. Donc, il y a vraiment ici cette... oui, regardez, la première carte que je sors du tarot, c'est l'étoile. Donc, il y a cette idée de sortir de cette forme d'asservissement. Alors, c'est pas le mot juste, l'asservissement. C'est cette idée de crouler sous le poids d'une situation ou d'une relation qui ne nous convient plus, ou en tout cas qui est déséquilibrée et qui nous empêche d'être nous-mêmes totalement. Et vraiment, il y a cette idée de confiance, de force, d'alignement à soi qui permet justement d'aller puiser en soi, de trouver la force, d'aller trouver la force en soi pour pouvoir dépasser les situations conflictuelles ou les situations qui ne sont plus du tout à l'équilibre. Ouais, vous voyez, il y a... regardez. Là, je vous les sors parce que c'est intéressant.
on a le pape, l'empereur et le battleur qui sont sortis. Donc le pape vient nous parler d'une forme de dogme. Parce que là, ce que j'entends, c'est vraiment là ici, avec l'empereur et le pape, on est sur quelque chose de très très difficile. Sur le plan psychologique, il y a cette espèce de... Avec le pape, oui, de dogme, de comment dire, d'autorité. Alors, j'allais dire paternelle, mais c'est pas vraiment forcément que paternelle. Hein, ça peut être, c'est pas forcément en lien avec le père directement. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du pouvoir de la parentalité ou du pouvoir hiérarchique. C'est un petit peu comme si dans cette situation, on nous renvoyait que l'autre c'est mieux que nous-mêmes. Et en fait, l'idée c'est ça, c'est de sortir de cette idée de supériorité de l'autre. Enfin, en tout cas, dans cette situation-là, dans soit cette relation conflictuelle, soit cette situation qui nous met un peu en... comment dire, pas en retrait, mais en soumission. Mais en tout cas, il y a une volonté de dominer l'autre. Et là, il est important de sortir de ça, parce que vraiment, l'empereur renvoie aussi à une forme de rigidité, voire de psychorigidité, de contrôle poussé à l'extrême. On est sur quelque chose qui peut être vraiment très très difficile sur le plan mental ou psychologique. Et même, ça rejaillit dans la matière, hein, parce que même si c'est mental, on est quand même au quotidien, dans un quotidien matériel qui n'est pas facile dans une situation conflictuelle. Et là, c'est vraiment ce que j'entends, qu'il est nécessaire de sortir de ce schéma-là, de ce schéma d'autorité, de ce schéma de hiérarchie. Alors, il n'y a pas forcément un domaine particulier, on peut être au niveau professionnel, on peut être au niveau personnel, familial. En tout cas, il y a une idée de relation qui n'est pas à l'équilibre et qui vous fait vous sentir soumis ou incapable, ou oui, incapable, ou immature, ou fermé à quelque chose, ou un petit peu comme si votre façon d'être ou de faire était forcément négative face à l'autre qui n'a pas la même façon de faire que vous, la même façon de penser que vous. Et en fait, l'idée, c'est de sortir de ce schéma-là. Regardez, derrière, on a le battleur qui vient parler de renouveau. Alors, effectivement, ça peut aussi venir dire que dans cette situation, l'autre est fort, puissant, entre guillemets, mûr, ou en tout cas qu'il a l'âge, il ou elle a l'âge d'être. Et en face, vous êtes considéré comme un enfant qui ne sait pas, qui n'a pas mûri, qui n'a pas l'esprit ouvert, qui n'a pas compris. Donc, ce point de vue-là de l'autre est vraiment un point de vue de dominant sur quelqu'un d'autre que l'on voudrait dominer. Sous une autre lecture, le battleur peut être celui qui a besoin de renouveau, qui est dans un développement. Alors, c'est pas dans une autre lecture, hein, ça peut être la même lecture, mais sous un autre angle de vue. Le battleur va venir insuffler une forme de renouveau, va venir vous insuffler une forme de renouveau, si vous êtes dans cette situation de soumission, ou en tout cas de culpabilité parce que vous avez l'impression que vous ne faites pas bien. Et avec le battleur, il y a vraiment cette énergie de renouveau, de créativité, d'expansion, de capacité à innover ou à mettre en place quelque chose de nouveau qui peut déstabiliser. Et il y a vraiment l'ouverture du champ des possibles avec le battleur. Donc il y a vraiment cette idée de sortir d'une forme. Alors d'asservissement, c'est un petit peu fort, mais en tout cas une forme de soumission. Sortir de ça pour créer le renouveau et ne plus être figé dans une relation qui peut être vraiment difficile parce que contrôlante, parce que contrôlante, parce que figée, rigide, qui ne laisse pas la place à autre chose. Donc en fait, vous êtes maintenu dans quelque chose qui n'est pas vous, qui ne vous correspond pas. Cette autre personne peut vraiment réactiver, ou la situation peut vraiment réactiver en vous une forme de culpabilité, d'incapacité à faire les choses correctement. Il y a quelque chose en lien aussi avec la valeur de vous-même. Donc voilà, c'est tout ce travail-là qui est demandé actuellement. On nous dit qu'il est important de faire ce choix
ce choix de l'âme, il y a le cœur, il y a la raison, mais en fait, le choix du cœur, le choix de l'âme sont extrêmement nécessaires pour reprendre le pouvoir, en fait. Reprendre votre pouvoir, être qui vous êtes, même si les autres ne comprennent pas. C'est vous qui vivez votre vie, ce ne sont pas les autres. Donc, à un moment, les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc, vraiment, c'est à vous de voir ce qui est bon pour vous. C'est pas une question de bien faire ou de mal faire, hein, c'est juste une question d'être soi-même. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais. On a la lune, donc il y a vraiment cette nécessité de... Avec la lune, il y a vraiment ce travail de l'inconscient qui a lieu. Alors, ce que j'entends aussi, c'est qu'il peut y avoir dans cette situation beaucoup de non-dits. Beaucoup de non-dits, peut-être beaucoup de manipulation, mais c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui est... En plus, on fait cette guidance pour la nouvelle lune, donc la lune noire. Hein, on est sur une lune qui se cache. Donc cette sensation de secret ou de manipulation en dessous va être décuplée. Et on sent cette énergie lourde, basse, qui est là. Et qui n'est pas forcément super agréable à ressentir, en fait. Hein. Je vais voir s'il y a autre chose. Alors, la lune vient aussi parler des émotions. Donc, émotionnellement parlant, ça peut être extrêmement difficile. Ouais, vous voyez. Il nous est vraiment demandé ici, avec l'arcane sans nom, de trancher, de couper. On a bien du transgénérationnel hein, qui a besoin d'être... alors, ça ne sera pas forcément pour tout le monde, mais pour la majorité d'entre nous, on va vraiment être sur un travail au niveau transgénérationnel, donc dans la famille, avec un membre de la famille. Ouais. Ouais. On a besoin de couper, de trancher avec ça, hein, pour pouvoir aller vers la réalisation de soi, la mise en lumière de certaines situations, la compréhension. Cette mise en lumière, elle permet vraiment une compréhension de ce qui est. Un recul aussi sur une situation, une relation. Ouais, oh là là. On parle d'une femme, ou en tout cas de quelqu'un qui a une forme d'emprise, qui est très dans le mental, hein. Très dans le mental, hein, qui est vraiment figé. Avec le couple empereur-impératrice, là, on est sur une lutte. C'est compliqué, c'est très compliqué. Hein. Mais en même temps, on peut trancher, on a la capacité à... Vous voyez ici avec le dragon, tout à l'heure je vous en parlais, hein, c'est cette force, cette capacité, ce courage, on le trouve. C'est difficile. Alors, voyez, je vous parlais tout à l'heure de la position du dragon qui est assis sur son rocher, qui est à l'affût, prêt à bondir, mais en même temps, il ne va pas être celui qui attaque. Il ne fait pas front, enfin, il ne va pas rentrer en conflit de manière frontale. Il va se défendre, mais c'est pas lui qui va attaquer. Et là, c'est vraiment ça que j'entends, c'est qu'il y a une forme Alors pour certains, ce que j'entends, c'est que ça peut même être une forme de souffrance. C'est pas que de l'inconfort. Effectivement, il y a quelque chose d'inconfortable dans cette relation-là. Mais c'est souffrant en fait. C'est souffrant de se sentir figé, de se sentir contrôlé, de se sentir amoindri, parce que c'est ça qui est renvoyé. Hein. Mais en même temps, il y a la victoire, puisqu'on a la réalisation. Avec le chariot, c'est vraiment le prince qui reprend les rênes de sa vie. S'il fait le choix de se choisir lui-même et d'être dans le renouveau, de sortir de l'asservissement pour vraiment s'aligner, aller puiser en soi tout ce dont il a besoin pour pouvoir y arriver. Ce n'est pas infaisable, c'est compliqué, ça peut être difficile, mais ce n'est pas infaisable. Et il y a vraiment cette idée de trancher. Oh, regardez, il y a cette idée de trancher en deux de deck, j'ai le diable. Hein, donc, il y a tranché avec cet asservissement. Là, pour le coup, je pose le mot. Pardon. Je pose le mot de l'asservissement, hein, parce que le diable, c'est vraiment l'asservissement. Vous voyez, il tient avec un fil relié à des personnages. Ce sont des marionnettes. Pardon. Donc, il y a vraiment
ce côté sortir de l'emprise, ou en tout cas du contrôle. Alors l'emprise, c'est peut-être un mot un peu fort, mais pour certains d'entre nous, ça peut résonner. Hein. Donc ça peut totalement résonner. Pour d'autres, ça sera trop fort. Et dans ces cas-là, on sera plutôt sur le mot contrôle. Ce qui n'est pas forcément mieux, hein, mais en tout cas, on est dans ça. Donc c'est assez, voilà, ça peut être assez compliqué, mais on arrive à venir à bout. Donc vraiment, il n'y a pas d'inquiétude. Juste s'écouter soi-même. Ne pas hésiter à poser des mots, parce que l'impératrice aussi, elle peut vraiment inviter à poser des mots, à renverser. Ce que j'entends là, c'est entre l'association de l'impératrice, le chariot ici, donc c'est le prince qui reprend les rênes. Il y a vraiment cette idée de sortir du silence, de libérer sa parole, de poser des mots, de poser des actions qui vont faire que la libération sera là. Il est important de sortir du sacrifice, parce que ce sacrifice-là, en fait, il n'a plus lieu d'être. Je vous rappelle qu'on est passé en 2025 et que, ouais, regardez. Donc, les émotions, la mort. Donc là, on est vraiment sur une idée de mort et de renaissance. Hein. Il y a vraiment il y a cette idée de se trouver soi-même, de savoir qui l'on est. Il y a vraiment c'est très très fort. Hein. Parce que, en fait, quelque part, en étant dans cette relation un petit peu difficile, inconfortable, où on est un petit peu sous coupe, le fait d'en sortir, ça nous permet vraiment en tout cas, le fait de vouloir en sortir, ça nous permet d'aller puiser en nous-mêmes. Ouais, vous voyez, c'est un voyage. Hein. Ça nous permet d'aller puiser en nous, de partir à la rencontre de nous-mêmes et de pouvoir savoir exactement qui l'on est, ce que l'on veut et de quelle manière on se respecte. Et de quelle manière on fait en sorte d'être respecté aussi par les autres. Hein. Pour être respecté par autrui, il faut d'abord se respecter soi-même. C'est ce qu'il y a peut-être de plus difficile à faire, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette nécessité de sortir du sacrifice, évacuer les émotions négatives, colère, frustration. Alors, il y a beaucoup de frustration et de colère hein, dans tout ça. Mais il faut revenir à quelque chose de juste. Ça peut passer par une intériorisation, aller trouver en soi l'amour de soi, l'amour de l'autre aussi, mais l'amour de l'autre ne signifie pas être dans le sacrifice pour faire en sorte que l'autre soit mieux. Hein. On nous dit qu'on est protégé dans ses actions, dans ses actions de libération, que c'est important de ne pas lâcher. Ouais, regardez, on a l'oméga, donc l'objectif et la lumière, hein, s'il vous plaît quand même. On ne peut pas faire tellement mieux en fait. Hein. Si on garde en ligne de mire l'objectif que l'on s'est fixé, on y arrive. Clairement, on y arrive. Hein. On a la protection, on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Par contre, voilà, il y a cette nécessité de passer à l'acte, de ne pas avoir peur de passer à l'acte, de mettre en place des actes, des faits, pour se respecter soi et on ne peut pas porter ce qui ne nous appartient pas. Donc voilà, alors ça peut prendre plus ou moins de temps. Alors attendez, je vais voir. Ouais. Il y a ça peut prendre plus ou moins de temps. Ouais, oh. Alors on parle de relations fraternelles, donc ça peut être dans une fratrie. Ça peut être aussi dans un lien qui n'est pas forcément familial au niveau biologique, mais dans un lien avec une personne dont on est extrêmement proche. Un frère ou une sœur symbolique. Ça peut être aussi... en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la proximité dans un lien soit sanguin, biologique, soit au niveau de la main. En tout cas, ça passe par la méditation. Hein, la méditation, la prière. Il est important de sortir
du sacrifice, de sortir de la négativité, de cette croyance que on est maudit ou voilà. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est encore un travail de libération, une expérience de libération, en tout cas qui nécessite un positionnement de notre part pour vraiment se libérer et atteindre comment dire, atteindre... Alors, c'est pourquoi j'entends ce mot-là? Il n'est pas nécessaire d'atteindre la perfection, mais en tout cas, juste être soi. Et en fait, ça fait partie du plan, du timing. C'est ok, en fait. Hein. C'est difficile, mais il faut que ça se passe comme ça. Mais j'entends que c'est vraiment difficile. Hein. Pour certaines d'entre nous, il y a quelque chose qui est extrêmement difficile. Là, vous voyez, on nous parle encore d'une femme. Donc, c'est soit une femme, soit une mère, une grand-mère, une tante, une sœur, une cousine. Ça peut être aussi dans une relation sentimentale. Une femme avec un lien d'âme, avec laquelle on a un lien d'âme. Hop là, ça fait un peu trop, les amis. Ouais, non, mais regardez, en même temps, c'est une épreuve, hein, clairement. C'est une épreuve. Hein. Mais c'est une épreuve qui permet l'élévation et la sagesse. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Non. Par contre, voyez, en dos de deck, je vous le pose. Hein, avec l'arme, il y a une forme de combat, hein, de conflit. Alors, c'est pas un conflit ouvert. C'est un conflit qui peut être alors caché plus ou moins. Il y a des choses qui sont mises en place, pas au grand jour, vous voyez, pas à la lumière. Et qui maintiennent en fait cette forme de manipulation sous-entendue, cette espèce d'énergie planquée qui fait qu'on n'est pas bien, quoi. En tout cas, que dans le ressenti, il y a quelque chose qui est vraiment très très lourd. La distance est nécessaire, le temps aussi, mais aussi il est nécessaire et primordial de poser des mots et des actions. Ça, je l'entends encore et encore, là on me le rabâche. Vous voyez, il y a une forme, ouais c'est ça, il y a de la tension, il y a une forme de fardeau. On a besoin d'acquérir une forme d'indépendance. Certains peuvent se sentir presque... comment dire, comme si on leur avait jeté un sort, vous voyez. Il y a quelque chose il y a quelque chose de difficile à gérer. Hein. Il y a de la tension, de l'obsession. Et en face, on étouffe. On a besoin de respirer, on a besoin d'être soi, on a besoin d'être respecté. Olé, ça fait beaucoup, les amis. On a besoin d'être respecté, voilà, c'est très anxiogène, en fait. Hein. Énergétiquement parlant, hein, c'est très très anxiogène. Alors de l'autre côté aussi, on n'est pas bien. Hein. Mais il y a cette espèce d'aveuglement par rapport à une façon d'être, une forme de déni même, qui fait que la situation semble figée. Ouais, on parle d'une énergie tierce, donc il y a bien quelque chose qui vient s'interposer, déséquilibrer une situation. Donc, ouais. Alors, vous voyez, bon, ça peut prendre du temps, hein, clairement. Ça peut prendre du temps. Mais voilà, c'est... Je regarde s'il y a autre chose. Ouais. Ce qui est primordial, c'est de s'affirmer soi-même, d'être fidèle à soi-même, de vraiment... regardez, on peut sortir encore la protection. Donc, il y a vraiment... l'idée de protection, elle est là. Hein. On peut vraiment sortir du blocage si on accepte de poser des mots et des actions pour se respecter soi-même. Mais on ne peut plus être dans ce genre de relation, en fait. On ne peut plus être dans ce genre de relation où il y a ce déséquilibre,
cette envie de l'autre d'être dans une forme de domination, et tout ça, ça passe plus en fait. Hein. On peut plus. Ça devient vraiment extrêmement compliqué à vivre. Hein. Avant, ça pouvait être à peu près toléré, où il y avait peut-être cette idée de ne pas trop s'apercevoir, ou en tout cas de vivre le truc en le supportant entre guillemets. Mais pour autant, là aujourd'hui, c'est plus possible. Allez, je vais demander à l'oracle de la voix des âmes pour voir au niveau des âmes justement. Ouais, tout à l'heure je vous parlais de déni. Il y a cette idée de refouler, de ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont, d'un côté ou de l'autre. Hein. Parce que c'est compliqué de se dire que quelqu'un de proche, ou quelqu'un de la famille, ou quelqu'un qu'on aime, voilà, qui est proche de nous, etc. C'est difficile de se dire que cet autre n'est pas juste, n'est pas bienveillant, n'est pas... Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose au niveau karmique dans ce lien. Il y a quelque chose de karmique. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, regardez. Je vous montre. On nous dit de nous connecter. Ce qui est important, c'est de se connecter à soi. Au grand tout, parce que nous sommes guidés pour sortir de ça. Il y a un vrai message d'amour et de confiance à avoir, hein. Même si la situation est difficile, n'empêche que c'est nécessaire d'en passer par là pour se libérer totalement et avancer encore et cheminer et être à l'écoute de soi, etc. Pour pouvoir retrouver le calme derrière et le pardon. Donc vraiment, ce n'est pas du tout négatif, même si c'est inconfortable. Ça, c'est vraiment ce qui ressort. Je vais passer aux oracles messagers. Oui, parce que là, j'ai pas d'autres... j'ai pas d'autres infos a priori. Donc, on va voir avec la petite guidance étoilée, s'il vous plaît. Petit oracle des guidances étoilées. Allez, pour cette guidance de la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est aussi des choses cachées qui peuvent être révélées. Hein. Ah, regardez. C'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Voyez, ça n'a plus lieu d'être, hein, c'est vraiment ça. Hein. Alors là, on est vraiment... la guidance est générale, mais on est parti sur quelque chose d'assez précis. Donc, bon, c'est qu'il fallait. Il y a la carte de l'intuition qui est tombée également. Prête attention à tes ressentis. Écoute ta voix intérieure. Fais-toi confiance et agis. Regardez. Ton pouvoir. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-le toi. Tu es maître ou maîtresse de ta vie. Ah, ça ne peut pas être plus clair en fait. Hein. Clairement. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, attendez. Parce qu'il y en a une qui s'est retournée, me semble-t-il. Alors, c'est marrant parce qu'on a l'automne et le printemps. Il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prête à accueillir le changement. Fais éclore tes projets et donne leur vie, c'est le bon moment. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée de délestage, de dépouillement, qui passe par l'écoute de son intuition, de sa petite voix intérieure, pour reprendre son pouvoir et pouvoir renaître au printemps. Tout à l'heure, je vous en parlais du printemps. Mais là, clairement, on est dans cette phase-là. Hein. Y a vraiment ce passage. Et quand je dis passage, j'entends pas sage. On est dans ça. Alors, attendez. S'il vous plaît. Je vais demander au petit oracle des archanges. Oh la vache. Pardon, excusez-moi.
L'archange Zadkiel vient nous parler de pardon et de libération. Il te permet de transmuter les énergies négatives en énergies positives. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. On est vraiment sur ça. Hein. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Hop là. On a l'archange Jérémiel, clairvoyance et prophétie. Il te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. Tout à l'heure, je vous parlais de mise en lumière. Hein. Vous voyez, c'est ça. Hein. On est sur, sur quelque chose de... Sur un éclairage, une mise en lumière qui fait que l'on prend confiance. Ah, c'est marrant. Ok, joli lapsus. Donc, on prend confiance et on prend conscience. Ou on prend conscience et du coup, on prend confiance. Les deux sont liés. Mais en tout cas, il y a vraiment cette éclosion, ce lâcher-prise, force et sagesse avec l'archange Michael. Régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Vous voyez, il y a vraiment toute une armée autour de vous hein, et autour de nous. Waouh. Et puis en dos de deck, on a confiance et foi avec l'archange Chamuel. Appelle à l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes. Aie foi en toi et en la vie. Fais confiance avec joie et enthousiasme. J'ai envie de vous dire... Je vois pas ce qu'on peut dire de plus. Alors si, je vais demander un petit message de l'oracle des couleurs. Petit oracle des couleurs. Pour voir si une couleur ou une pierre en litho peut nous aider à passer cette période. Allez, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune du 29 janvier. Hop là. Alors, on a le jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités. J'en tiens compte dans les décisions que je prends. Mais oui, je vous disais tout à l'heure, on n'est pas parfait, mais c'est pas parce qu'on a un point de vue qu'il est forcément mauvais pour l'autre. En tout cas, l'autre nous renvoie qu'il est mauvais, mais nous, c'est à nous de nous respecter nous-mêmes et d'être dans l'acceptation de qui l'on est et d'assumer les choix que l'on fait pleinement. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action avec le Carmen, vous voyez. Il a été question de prise de position, de passage à l'action depuis tout à l'heure. Donc là, on y est. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Une autre couleur peut-être? Ça fait un peu trop. Allez, s'il vous plaît. Ok. Avec la couleur chocolat, je recherche le bonheur, ici et maintenant, à travers toutes les expériences de ma vie ou de la vie. C'est intéressant. On a des couleurs en lien avec le plexus solaire et avec les chakras premier et deuxième chakra. Donc 1, 2, 3 en fait. On a le chakra racine, le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. Attendez, il faut que je demande parce que je crois qu'il y en a une autre. Allez, s'il vous plaît. Hop là. Regardez. Et on a le chakra du cœur qui arrive. Il me les sort toutes les unes après les autres. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. C'est aussi ce dont je vous parlais tout à l'heure en début de guidance. Donc ma foi, tout est dit. Je vais m'arrêter là pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura éclairé. Je reviendrai vers vous pour une guidance sentimentale dans quelques jours. Je ne sais pas encore si je la ferai à choix ou pas, je verrai au moment. Concernant la prochaine guidance pour la pleine lune aura lieu le 12 février, donc quelques jours en amont. Je vous posterai
la prochaine guidance pour la pleine lune. Je vous souhaite une belle et douce journée, les amis. Prenez bien soin de vous. À très vite.